l'architecte de l'invisible. Force ton esprit à devenir une forteresse imprenable, précisément quand le chaos menace de tout envahir. Car c'est au cœur de la tempête que le capitaine prouve sa valeur, pas lorsque la mer est calme. Le monde extérieur peut trembler, mais ton monde intérieur doit rester immuable. Imagine un instant, et si, dès aujourd'hui, tu refusais d'être une feuille emportée par le vent pour devenir le rocher qui brise la vague? Si chaque pensée devenait une brique pour construire ton empire au lieu d'une arme pour te détruire? À quoi ressemblerait ton existence si tu cessais de subir tes émotions pour commencer à les gouverner? Quelle audace saisirais-tu? Quelle peur écraserais-tu sous ton talon? Grave ceci dans ta mémoire, la liberté ne se trouve pas dans l'absence de contraintes, mais dans la maîtrise absolue de ta réaction face à elle. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, c'est l'histoire que tu te racontes à propos de ce qui t'arrive. Lorsque tu domptes ton esprit pour qu'il s'aligne avec ta vision, tu ne changes pas seulement ta perception, tu changes ta biologie, ton énergie et finalement ta destinée. L'homme qui ne contrôle pas ses pensées est un esclave sans chaîne visible. Celui qui cultive la discipline mentale détient la clé de sa propre cellule. Cette vidéo n'est pas un divertissement, c'est un manuel de guerre pour ton âme. Tu vas apprendre à transformer le plomb de tes doutes en or pur de détermination. Prépare-toi, respire, ancre-toi dans le sol. C'est le moment de reprendre le trône de ta propre conscience. 1. Tu es le narrateur, pas le spectateur. La réalité est une matière brute, neutre et silencieuse. C'est ton esprit qui lui donne une voix. Tout ce que tu vois autour de toi passe par le filtre de tes croyances. Si tu te lèves en pensant que le monde est hostile, tu verras des ennemis dans chaque sourire. Si tu te lèves en décidant que le monde est une opportunité, tu verras des ponts là où d'autres voient des murs. Le pessimiste prétend être réaliste, mais il ne fait que projeter ses ombres sur la lumière. L'optimiste stoïcien, lui, ne nie pas l'obscurité, il choisit simplement d'allumer une torche. La différence fondamentale ne réside pas dans les événements de ta vie, mais dans la lentille à travers laquelle tu les observes. Ton esprit est comme un projecteur de cinéma. Si la pellicule est rayée par des pensées toxiques, l'image sur l'écran de ta vie sera déformée et laide. Mais tu as le pouvoir de changer la pellicule. Tu as le pouvoir de changer le scénario en plein milieu du film. Ce changement interne provoque inévitablement un séisme externe. Tes actions s'alignent, ta posture se redresse, ton regard change. La pensée est l'architecte de l'action. Une pensée répétée devient une croyance devient une habitude et une habitude devient ton caractère. Comme le disait Héraclite, le caractère d'un homme est son destin. Alors surveille les sentinelles de ton esprit. À chaque instant, quand tu conduis, quand tu attends, quand tu travailles, tes pensées sont-elles des alliés ou des saboteurs? Tu es le roi de ce royaume intérieur. Tolères-tu une rébellion dans tes propres rangs? La différence entre celui qui stagne et celui qui conquiert se joue dans cette microseconde où tu décides de ne plus écouter ta voix intérieure défaitiste, mais de lui donner des ordres. L'esprit est un serviteur merveilleux, mais un maître terrible. S'il te dicte la peur, impose-lui le courage. S'il te suggère la paresse, impose-lui l'action. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mécanique mentale. Dis-toi, je choisis la sérénité face à l'agitation. Quand cette affirmation devient ta réponse par défaut, tu cesses d'être une victime du hasard pour devenir l'auteur de ta vie. 2. Cesse de t'empoisonner toi-même. La conversation la plus importante que tu auras dans ta vie est celle que tu as avec toi-même. Les mots que tu utilises dans le silence de ton crâne sont des prophéties autoréalisatrices. Ton dialogue intérieur est le code informatique de ton existence. S'il est vérolé, tout le système plante. Combien de fois t'es-tu insulté mentalement? Je suis nul, c'est trop dur pour moi, je n'ai jamais de chance. Ces phrases ne sont pas des constats inoffensifs, ce sont des malédictions que tu te lances. Ton cerveau ne connaît pas l'ironie, il prend tout ce que tu dis au premier degré. Si tu lui répètes que tu es incapable, il va tout mettre en œuvre pour te prouver que tu as raison en sabotant tes efforts inconsciemment. À quoi ressemblerait ton existence si tu cessais de subir tes émotions pour commencer à les gouverner? Quelle audace saisirais-tu? Quelle peur écraserais-tu sous ton talon? Grave ceci dans ta mémoire, la liberté ne se trouve pas dans l'absence de contraintes, mais dans la maîtrise absolue de ta réaction face à elle. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, c'est l'histoire que tu te racontes à propos de ce qui t'arrive. Lorsque tu domptes ton esprit pour qu'il s'aligne avec ta vision, tu ne changes pas seulement ta perception, tu changes ta biologie, ton énergie et finalement ta destinée.
L'homme qui ne contrôle pas ses pensées est un esclave sans chaîne visible. Celui qui cultive la discipline mentale détient la clé de sa propre cellule. Cette vidéo n'est pas un divertissement, c'est un manuel de guerre pour ton âme. Tu vas apprendre à transformer le plomb de tes doutes en or pur de détermination. Prépare-toi, respire, ancre-toi dans le sol. C'est le moment de reprendre le trône de ta propre conscience. 1. Tu es le narrateur, pas le spectateur. La réalité est une matière brute, neutre et silencieuse. C'est ton esprit qui lui donne une voix. Tout ce que tu vois autour de toi passe par le filtre de tes croyances. Si tu te lèves en pensant que le monde est hostile, tu verras des ennemis dans chaque sourire. Si tu te lèves en décidant que le monde est une opportunité, tu verras des ponts là où d'autres voient des murs. Le pessimiste prétend être réaliste, mais il ne fait que projeter ses ombres sur la lumière. L'optimiste stoïcien, lui, ne nie pas l'obscurité, il choisit simplement d'allumer une torche. La différence fondamentale ne réside pas dans les événements de ta vie, mais dans la lentille à travers laquelle tu les observes. Ton esprit est comme un projecteur de cinéma. Si la pellicule est rayée par des pensées toxiques, l'image sur l'écran de ta vie sera déformée et laide. Mais tu as le pouvoir de changer la pellicule. Tu as le pouvoir de changer le scénario en plein milieu du film. Ce changement interne provoque inévitablement un séisme externe. Tes actions s'alignent, ta posture se redresse, ton regard change. La pensée est l'architecte de l'action. Une pensée répétée devient une croyance devient une habitude et une habitude devient ton caractère. Comme le disait Héraclite, le caractère d'un homme est son destin. Alors surveille les sentinelles de ton esprit. À chaque instant, quand tu conduis, quand tu attends, quand tu travailles, tes pensées sont-elles des alliés ou des saboteurs? Tu es le roi de ce royaume intérieur. Tolères-tu une rébellion dans tes propres rangs? La différence entre celui qui stagne et celui qui conquiert se joue dans cette microseconde où tu décides de ne plus écouter ta voix intérieure défaitiste, mais de lui donner des ordres. L'esprit est un serviteur merveilleux, mais un maître terrible. S'il te dicte la peur, impose-lui le courage. S'il te suggère la paresse, impose-lui l'action. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mécanique mentale. Dis-toi, je choisis la sérénité face à l'agitation. Quand cette affirmation devient ta réponse par défaut, tu cesses d'être une victime du hasard pour devenir l'auteur de ta vie. 2. Cesse de t'empoisonner toi-même. La conversation la plus importante que tu auras dans ta vie est celle que tu as avec toi-même. Les mots que tu utilises dans le silence de ton crâne sont des prophéties autoréalisatrices. Ton dialogue intérieur est le code informatique de ton existence. S'il est vérolé, tout le système plante. Combien de fois t'es-tu insulté mentalement ? Je suis nul, c'est trop dur pour moi, je n'ai jamais de chance. Ces phrases ne sont pas des constats inoffensifs, ce sont des malédictions que tu te lances. Ton cerveau ne connaît pas l'ironie, il prend tout ce que tu dis au premier degré. Si tu lui répètes que tu es incapable, il va tout mettre en œuvre pour te prouver que tu as raison en sabotant tes efforts inconsciemment. La vérité brutale, c'est que la plupart des échecs ne viennent pas d'un manque de talent, mais d'un excès d'auto-sabotage. Tu construis ta propre prison avec les briques de tes critiques intérieures. La première révolution doit être linguistique. Considère ton esprit comme un temple sacré. Laisserais-tu quelqu'un entrer chez toi avec des chaussures boueuses pour salir tes tapis? Non. Alors pourquoi laisses-tu tes propres pensées souiller ton esprit avec la culpabilité et le dénigrement? Si tu satures ton espace mental de « je ne peux pas », il n'y a plus de place pour le « comment faire ». Mais dès l'instant où tu remplaces « je suis un raté » par « je suis en apprentissage » et « c'est impossible » par « je n'ai pas encore trouvé la solution », tu changes la chimie de ton cerveau. Tu passes du mode survie au mode résolution. Marc Aurèle nous rappelait que l'âme se teint de la couleur de ses pensées. Si tes pensées sont noires, ton âme s'assombrit. Si tes pensées sont lumineuses et fermes, ton âme devient rayonnante. Ta langue intérieure est le gouvernail de ton navire. Celui qui se flagelle mentalement navigue vers le naufrage. Celui qui se parle avec respect, exigence et compassion navigue vers la conquête. Observe tes pensées comme un faucon. L'esprit croit en la répétition. Répète la faiblesse, tu deviendras faible. Répète la force, tu deviendras fort. Corriger ton dialogue interne, c'est nettoyer la source de ta vie. C'est comprendre que chaque mot est une graine. Veux-tu faire pousser des ronces ou des chênes ? À partir de maintenant, dès que tu entends une critique interne, intercepte-la. Dis stop et reformule. Transforme « je suis fatigué » en « je récupère pour mieux repartir ». Ces micro-ajustements sont la base de la puissance personnelle. Parle-toi comme tu parlerais à un roi que tu conseilles, pas comme à un ennemi que tu méprises. 3.
occupe l'espace, n'attend pas la permission. Ta présence physique et énergétique parle bien avant que tu ouvres la bouche. Ce que tu projettes à l'extérieur est le reflet direct de ce qui vibre à l'intérieur. L'univers ne répond pas à ce que tu veux, il répond à ce que tu es. Si ton intérieur est rempli de chaos et d'hésitation, le monde te traitera avec confusion. Si ton intérieur est une colonne de marbre, stable et confiante, le monde s'écartera pour te laisser passer. Être positif et confiant, ce n'est pas ignorer les difficultés, c'est choisir d'avancer la tête haute malgré elles. C'est décider que ta posture ne dépendra pas des circonstances. C'est l'art de rester digne quand tout s'effondre. C'est se dire « je resterai debout ». Quand cette attitude devient ta seconde nature, la vie cesse d'être une série d'accidents pour devenir une mission. Ralph Waldo Emerson disait « fais la chose et tu auras le pouvoir ». Beaucoup attendent d'avoir le pouvoir ou la confiance pour agir. C'est une erreur. L'action génère l'émotion. Si tu veux te sentir courageux,